Bonjour à tous et bienvenue dans Parier Gagnant, votre première émission de l'année. Et donc, on vous souhaite tous une très belle année. Blaves mat à tous. Ah oui, traduction. Bonne année à tous. Oui, voilà. Il faut dire, tout le monde n'est pas breton. Non, voilà, mais on sait, beaucoup de gens connaissent quand même, comment on dit. Bonne année en breton, donc j'espère que tout le monde va bien. Voilà, petit retour. On avait fait une petite pause au niveau de... La trêve hivernale. Oui, la trêve des confiseurs, c'est ça qu'on dit ? Aussi. Hein, c'est ça. On verra, qui n'a pas été une trêve partout, hein, chez nos amis cousins anglais. Ah bah oui. Voilà, il y en a qui ont continué et plutôt 2 fois qu'une. Je crois que c'était 2 matchs par semaine, je crois. Un truc comme Ouais, c'est ça. Ça a bien enchaîné. Alors du coup, ça tombe bien parce que ça va faire partie d'un de nos points dans cette émission. Tout à fait. Alors dans cette émission, on vous parlera aussi de Ligue 1 puisqu'il y a un retour aux affaires. Les clubs ont déjà repris le chemin de la Ligue 1. Oui. C'était ce week-end. Bon, pas terrible pour les Brestois. Bref, c'est comme ça. On peut pas tout le temps avoir une saison exceptionnelle de... Il y a des hauts et des bas. Voilà. Donc on parlera Ligue 1 et puis on parlera aussi basket, on fera un point NBA, on parlera notamment des Spurs et puis on discutera aussi de ce pari que tu nous avais proposé en début d'année. Ouais, Est-ce qu'il faut ajuster en fonction des super stats offerts par les Spurs en ce moment et notamment Wembanyama. Là, il va y avoir un virage, là. On en parlera, mais les 4 prochains matchs vont être déterminants. Ok. Et on fera un point championnat du monde de hand masculin, ce coup-ci, parce qu'on avait parlé des filles la dernière fois. Mais là, dans cette émission, c'est le championnat du monde de hand qui va nous intéresser. Ça se passe en Norvège et ça se déroule dans une semaine. Ça va. Ah oui, pas que la Norvège. Mais non, tu sais, on fait plus de compétition. Il y a plusieurs pays, comme la prochaine Coupe du Monde, pas la prochaine Coupe du Monde de foot, celle d'après. Non, c'est Norvège, Danemark et Croatie. Très bien. Ok. Super logique. Il n'y a pas de frontière commune entre tous ces pays-là, mais ça ne t'a pas non plus échappé que, oui, pas la prochaine Coupe du Monde de foot, mais celle d'après, il n'y a pas forcément de frontière commune non plus entre les pays qui l'organisent. Ah si, alors 2026, c'est États-Unis, Canada, Mexique. 2030, c'est pas celle où il va y avoir un peu des matchs en Amérique du Sud pour fêter le centenaire de la Coupe du Monde. Et ensuite, les 2 premiers ou les 3 premiers matchs en Amérique du Sud. Et puis ça revient au Maroc, en Espagne et au Portugal. Oui, voilà. Non, mais c'est pour ça que là, maintenant, tu n'as plus sur un lieu même, dans un pays même... En 2034, ce sera que en Arabie Saoudite. Ah oui, j'ai vu ça. 2034, j'aurais quel âge ? Oula. Ah ouais, tu seras pas loin de la retraite. Ah non, parce que j'ai pas mes trimestres. Non, ça on pourra en parler un jour. Mais... Non, moi, c'est mon premier chiffre pour avoir la retraite, c'est pas un 7. Le premier, ce sera un 8. Ouais. Donc pour te dire, laisse tomber. Ah là là, désolé d'avoir remué le couteau dans la plaie. Allez, on parlera aussi rugby dans cette émission avec un point Coupe d'Europe et un point sur le RC Van. Et on reparlera hand avec la Ligue des champions féminines. Voilà le point, le sommaire chargé de cette émission. Ouais. Et puis une petite... Je sais pas si c'est mauvaise nouvelle, mais un petit point... business du Paris sportif. Business du Paris sportif, qui ne ravira pas forcément les parieurs. Bon, on en parlera en fin d'émission. Eh bien voilà, allez, Paris gagnant pour 2025, c'est lancé. Et on commence cette émission avec un point, donc avec la Première Ligue. Et il y a une belle surprise qui se dessine en Première Ligue, c'est Nottingham Forest. Alors est-ce que Nottingham Forest va être le poil à gratter de la Première Ligue cette année, comme Brest le fut en Ligue 1 l'année dernière ? Ben justement, je voulais en parler parce qu'il y a quand même des similitudes. Bon, toute proportion gardée parce qu'on parle de Première Ligue. Voilà. Donc je trouve que l'exploit pour l'instant à la mi-saison, il est encore supérieur à ce que Brest pouvait réaliser, parce qu'il faut parler que Nottingham l'année dernière, il luttait pour pas descendre, pour pas être dans la charrette, hein, d'accord ? Donc ça fait vraiment un truc de fou. C'est Nottingham Forest, voilà. Alors moi c'est rigolo parce que quand je jouais au vieux Football Manager, Nottingham Forest c'est connu dans le milieu du foot. Ah bah ouais, connu quand même pour avoir remporté des Coupes d'Europe à la fin des années 70 et en 80. Donc là, avoir des noms mythiques du foot anglais, notamment Peter Shilton. C'est pour ça, c'est marrant de les revoir là. Et puis ça fait du bien aussi au football, je pense, en Angleterre. Les légendes ne meurent jamais. Voilà. Et donc, il y a Liverpool qui recolle en tête, 46 points. Arsenal et Nottingham après avec 40 points. Donc, et je rappelle qu'en Première Ligue, c'est les 4 premières places qualificatives pour la Ligue des Champions. Et la 5e, vous passez il me semble, je crois que c'est le tour préliminaire
quelque chose comme ça. Ah non, ils n'ont pas ça. C'est 4 directs. Il n'y a pas de tour préliminaire en Angleterre. Voilà. Pardon. Donc non, assez fabuleux. Et donc, je ne pouvais pas m'empêcher de faire un petit parallèle avec Brest aussi l'année dernière, ce qui nous est arrivé. Donc, je tenais à souligner ça. Et c'est des seconds couteaux aussi qui sont à Nottingham. C'est des joueurs qui n'ont pas forcément réussi dans les grands clubs que sont Liverpool, Manchester United, tout ça, Manchester City, qui sont venus à Nottingham. Donc, non, je trouve ça sympa. On parle de Nottingham. Vous savez que nous aimons le Stade Brestois en suivant cette émission. Savais-tu que le Stade Brestois avait rencontré le Nottingham Forest en 1980 ? Voilà, petite anecdote placée là. J'avais 1 an. Voilà. J'ai une excuse. Non, je ne savais pas. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais. Faudra que je revoie ça. Mais ok, bah tu vois, là, donc Nottingham a bien profité de sa trêve hivernale parce qu'ils sont sur 5 victoires d'affilée. Eux, c'était carton plein. Voilà, donc c'était plutôt intéressant. À l'inverse, et j'avais une question à te poser, est-ce que tu penses que Manchester City sera top 4 ? Honnêtement, je suis pas assez la première ligue pour pouvoir te répondre de manière honnête. Moi, je pense que oui, parce qu'ils vont sûrement prendre quelques joueurs mercato de Guardiola à demander. Et puis surtout que Kevin De Bruyne est revenu de blessure. Il y a Gundogan aussi, là, dernièrement, qui est revenu de blessure. Et bizarrement, ils viennent de faire 2 victoires. Donc, bon, faut se rappeler que Manchester City avait beaucoup de blessés. Ça a beau être Manchester City, bon, on va dire que les remplaçants ne sont pas aussi bons que les titulaires. Enfin, ça, c'est normal. C'est bête d'avoir un ballon d'or dans ton effectif et si tu peux pas le faire jouer, quoi. Avec des cannes, c'est plus compliqué. Donc, et la cote, elle est de 1,45 pour être top 4. Oh. Je trouve ça un peu bas. Un peu bas. Elle n'est pas sexy. Elle ne m'attire pas forcément trop. Voilà. Mais je reste persuadé que, bon, ils sont à combien ? Ils sont à 3 points de la... non, ils sont à 2 points de la 4e place qui est tenue par Chelsea, mais qui est dans un mauvais mood dans ce moment de défaite de nul. Ils sont capables, je pense, de... Faut pas tuer une bête comme ça qui est un peu blessée. Ça peut remonter. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire comme transfert. Hein, c'est jusqu'à fin janvier, de mémoire. Oui. C'est ça. On va voir tout ça. On va suivre, en tout cas. Voilà pour le point Première Ligue. Revenons aux affaires domestiques avec la Ligue 1. Retour aux affaires donc pour les clubs. Eh bien, ça a eu lieu ce week-end. Avec, voilà, bon, on peut tout de suite parler du Stade Brestois qui s'est craqué à Angers. Ah bah ça, c'est sûr. Toujours pareil, tu prends un but au début du match, après tu cours après. Le dernier but, il est anecdotique. Alors par contre, j'ai pas compris. Hein. Mais le dernier but, pour moi, il est hors jeu. Mais j'ai pas compris. J'ai vu la deuxième mi-temps. Après, c'est anecdotique parce que voilà, c'est 1-0, 2-0. C'est pas très grave. Non, mais c'est ça quoi. Riroy était un peu vénère. Là, je vois des trucs fleurir. Est-ce que Brest va aller en Ligue 2 ? Bon, faut pas déconner non plus. Quand je vois les équipes qu'il y a derrière, comme Montpellier. Alors Saint-Étienne. Ah, si, ça on va en parler. Alors Saint-Étienne. J'étais curieux de voir ce qu'allait faire le nouvel entraîneur. Et je me demande, tiens, pareil, je fais un parallèle, est-ce que le nouvel entraîneur Saint-Étienne ne serait pas le Éric Roy qu'on a eu, nous, il y a 1 an et demi ? Waouh, c'est trop tôt, là. On peut pas... Oui, mais quand tu vois sa politique et ce qu'il a fait, je crois que c'est au Norvège, au Danemark, je ne sais plus, où, en fait, c'est un pressing, en fait, de tous les joueurs. Enfin, j'ai l'impression que ça joue un peu comme Brest. Et je me dis, voilà. Il fallait l'emporter contre Reims, hein, qui est une belle équipe. Hein. Mais c'est ce que je te dis, ils ont mis 3. Ouais. Donc, c'est pour ça que je te dis, il y a peut-être quelque chose qui va... Il y a peut-être quelque chose qui est en train de naître, là. Comme tu dis, il ne faut pas mettre... la charrue avant les bœufs. J'allais sortir mon sac à... Ton sac à proverbe. Mon sac à proverbe. La charrue avant les bœufs. Il ne faut pas mettre l'ours avant la poule. C'est ça, mais en tout cas, tu es obligé de mettre la charrue avant les bœufs quand tu es parieur si tu veux anticiper des choses à prendre. Voilà. Donc, Saint-Étienne, avec cet entraîneur-là, est-ce qu'ils vont descendre ? Je regarde pas mal l'équipe matin où les gars disaient que c'était ils avaient quand même un effectif Ligue 2 Saint-Étienne, ils s'étaient pas beaucoup renforcés à part le Géorgien là, comment il s'appelle, Dadalashvili, je sais plus comment il s'appelle ce gars-là. Je vais pas t'aider. Non mais c'est ça. Débrouille-toi. Et donc je me pose la question. Donc voilà, et si potentiellement ça marche, oui, Saint-Étienne descendra pas, donc c'est une autre équipe style Le Havre qu'il faudrait peut-être aller chercher. Bref, donc oui, on va pas revenir sur Brest, hein, tant pis, c'est comme ça. Il y a une affiche qui m'intéresse, c'est Rennes-Marseille. Ouais, sur la prochaine journée, ouais. Oui, parce qu'il y a Sampaoli en face de son ancien club. Ouais. C'est rigolo ça.
Mais oui. J'aime bien. Donc moi, si j'avais un truc à prendre, ce serait plutôt là-bas. Alors, Rennes qui casse la tirelire. Hein. Ouais, c'est fou. Oh ça. là là, je sais pas. Ah bah on voit qu'il y a du... On voit qui c'est celui qui tire les ficelles de... Mais là, tu te dis qu'un mec comme Lorenzi, il aurait jamais crèvé. S'il avait signé à Rennes cet été. Ah non, mais je pense qu'il aurait pas fait de folie comme ça. Il aurait plutôt le essayé délire sur Seko Fofana, quoi. Ouais, franchement. C'est pour ça que moi, j'aime bien double chance de Marseille 1,40. Je vois pas Marseille perdre à Rennes. Je vois pas. Voilà. Et pourtant, comme je dis, je suis pas pro-Rennais, pro-Marseillais, mais aujourd'hui, il y a un petit écart de niveau, je pense, entre les deux équipes. Alors, c'est toujours compliqué d'aller faire un résultat à Rennes, à l'extérieur, mais je pense que Marseille peut ramener un point. Donc, j'aime bien sur 1,40. Pas forcément à prendre en sec, mais à mettre avec quelque chose, une autre cote autour de 1,30, 1,40, ça peut être très bien. Ok, voilà pour le point Ligue 1. On file du côté américain maintenant, parler de NBA. Alors c'est un peu notre fil rouge depuis le début de l'année, c'est sur les Spurs, puisque tu nous avais proposé quelque chose en début d'année. Yes. Alors, est-ce que c'est le moment de retourner sa veste et d'ajuster le coup ou De toute façon, tu peux pas pour l'instant retourner ta veste et ajuster le coup parce que alors le cut alors je fais un petit point, on va rester sur la conférence ouest de San Antonio. San Antonio, ils sont 10e avec 18-18 victoires, 18 défaites. Bon, voilà, 50%. Bon, ils descendent un peu parce que l'autre jour ils étaient 8e, ils avaient même un bilan positif sur la saison régulière, un truc non mais c'est fou, parce quoi. que le 8e à 18-17, eux ils ont 18-18 et le voilà, 11e à 18-19, donc allez, entre Phoenix qui a 16-18 et Golden State ils sont à 18-17, c'est la guerre, quoi. Il y a 3 places pour 5 équipes. En gros, c'est ça. Donc, ça va être la guerre jusqu'au bout. Moi, j'espère juste que San Antonio va enchaîner un peu plus de défaites. Bon, ce qui se passe, et ce qui me rassure, c'est que San Antonio, ils ont 20 matchs à la maison, 16 à l'extérieur. Ils vont enchaîner là 4 matchs, je crois que c'est ça, 4 matchs à l'extérieur, de mémoire, et pas chez des Mickey, comme on dit. Ils vont à Milwaukee, à Los Angeles 2 fois. Bon, donc moi, ça me serait bien qu'il fasse 0-3 là. Comme ça, on reviendrait dans les clous, il serait à 18-21. Et 18-21, on serait toujours dans les clous pour faire notre potentiellement en dessous de 36,5 victoires, parce que le cut là que les Beaux ont mis, c'est 39,5. Donc vous voyez, 36,5, 39,5 à 3. Donc je voudrais bien qu'une fois qu'ils ont fini leur petit road trip là, Milwaukee, Los Angeles, qui perdent les 3. Et qui, s'ils sont à 18-21, on est toujours dans les clous pour qu'ils soient en dessous des 36,5 potentiellement qu'on avait pris. Voilà. Donc, écoute, affaire à suivre. Affaire à suivre. Il y aura plein de trucs excitants à suivre avec Wemby. Est-ce qu'on verra un All-Star Game avec Wembanyama titulaire titulaire, au niveau des votes, il est 5e de la conférence Ouest. D'accord. Oui, donc ok. Donc si possible. je me trompe pas, attends, parce qu'entre temps ça peut bouger aussi, mais la dernière fois que. C'est ça bouge. C'est jusqu'à quand de toute façon, il y a encore le temps. C'est ça, il y a 5 jours, il était 5e au vote des fans pour une place de titulaire dans le front de court de l'Ouest. Tout dépend ce que ça va donner ses prochains matchs aussi. S'il fait des trucs d'extraterrestres, comme il en fait souvent déjà, ça paraît banal pour lui, mais bon, il en fait souvent. Ça peut être, ça serait excitant. Ouais. Ouais, c'est ça, s'il nous ressort des matchs comme il a fait contre les Denver Nuggets. Oui. Ah, c'était joli contre Jokic. Ça fait plaisir. C'est français. Et oui, monsieur. Oui, c'est français. C'est ça. C'était trop marrant les commentaires en version anglaise. Et pour 3, tu sais, quand il était. Il disait pas for 3, quoi. Il disait. Oui, pour 3. Oui, c'est ça. Donc, on va suivre tout ça. Ce sera aussi un peu notre fil rouge. Alors, on va parler de hand dans cette émission avec un point sur... alors, il y a 2 choses qui vont nous intéresser en hand. Il y a d'abord les gars qui vont disputer les championnats du monde de hand. Ça se passe donc en Norvège, mais pas que, du 14 janvier au 2 février. C'est ça. En Croatie aussi. Et au Danemark. Logique. Voilà. Norvège-Danemark, ça se tient. Oui. Bon, la Croatie avait besoin d'avoir ses petits matchs, quoi. Ça n'a rien à voir, c'est ça que je comprends pas en fait. Enfin bref, je veux bien qu'on mutualise les pays pour des questions de coûts, et ce qui est logique, mais qu'ils essayent de mettre les pays qui soient limitrophes, quoi, parce que tu vois, tu m'aurais fait un Suède, Norvège, Finlande, ok, j'aurais compris. Mais bon, là, mais c'est comme ça, donc alors c'est pas là ce week-end d'après, donc on peut en reparler la semaine prochaine. Donc les groupes ont été faits. Excusez-moi, les groupes ont été faits. Donc, dans le groupe A, il y a Allemagne, Tchéquie, Pologne, Suisse. Le groupe B, Danemark, Italie, Algérie, Tunisie.
C'est marrant de trouver les Italiens au hand, hein, on n'a pas l'habitude. Groupe C, France, Autriche, Qatar, Koweït. Oh, bah là, c'est exotique. Groupe D, Hongrie, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Guinée. Et oui, Guinée au handball aussi, chez les hommes. Groupe E, Norvège, Portugal, Brésil, États-Unis. Et groupe F, Suède, Espagne, Japon, Chili. Il y a beaucoup de groupes, hein. Groupe G, Slovénie, Islande, Cuba, Cap-Vert. Et groupe H, Égypte, Croatie, Argentine et Bahreïn. Donc déjà, ça me fait marrer parce que c'est à 3 sur 4 déjà qui se qualifient pour, pour le tour d'après. Bref, c'est complètement... tu vois. Mais bon, après, tu gardes tes points et tout. On vous expliquera ça en long, en large, en travers plutôt la semaine prochaine. Voilà. Ok. Il y a déjà t'as déjà des tendances un peu tu vois à peu près déjà des choses à faire Bah, en gros, très surpris par la cote de la France à 4 que je ne vois pas du tout aussi favori pour être second. Danemark à 1,92, rien à dire. Mais la France, là, je trouve que c'est pas... Voilà. C'est pas non plus exceptionnel. Alors, je ferai un petit parallèle avec la Norvège chez les filles, où c'était pareil, c'était 2 pour la Norvège, 2,50 de la France. Bon, là, c'est 2 pour le Danemark et 4 pour la France. Je vois pas les Français champions, déjà. Donc, s'il y avait un truc à prendre, c'est peut-être Danemark champion avec remboursé 6 Suède ou Norvège, tu vois, un truc comme ça. Mais bon, pour l'instant... j'ai besoin de savoir un petit peu les compos des équipes, s'il n'y a pas des blessés importants, tout ça. Donc on en reparlera la semaine prochaine. Et tant qu'on reste dans le hand, on va parler de hand féminin avec la Ligue des Champions qui revient. Oui, c'est ça. Déjà, le championnat a recommencé avec Metz et Brest ont gagné. Donc là, ça reprend ce week-end. Écoute, on va croiser les doigts pour nos Françaises. T'as Metz qui rencontre Bucarest. Voilà. Elles sont favorites chez elles en même temps. C'est normal, vu ce qu'elles ont fait sur la première partie de saison. Brest. Brest, est-ce qu'elles ne sont pas, comment j'allais dire, ce week-end off? Non, elles vont jouer aussi pareil contre Bucarest, mais le Rapide et pas le CSM. Enfin, il y a 2 équipes de Bucarest. C'est fou déjà en hand féminin avoir 2 équipes comme ça de Bucarest. Donc là, Brest serait bien avisé de gagner, mais je pense que ça va le faire parce que pour l'instant, Bucarest, le Rapide Bucarest n'a qu'une victoire, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas et ça les replacerait bien pour potentiellement être qualifiés directement pour les quarts de finale. Voilà. Okay. Et Metz caracole en tête de leur poule, donc même s'il y a une grosse concurrence entre Metz et Brest, je leur souhaite de rester à cette première place. Voilà pour le hand. On fait un point rugby aussi avec, oui. Parlons de Coupe d'Europe. C'est comment on appelle ça? La Coupe d'Europe, elle est un petit peu spéciale, que vous avez expliqué en rugby, parce que c'est un peu le même principe que la Ligue des Champions au foot, c'est-à-dire tu es dans une poule, mais tu rencontres pas tout le monde, quoi. Tu vois, c'est pas forcément, comment j'allais dire, logique, entre guillemets. Mais bref, c'est comme ça. Donc, pour l'instant, pas de surprise. Enfin, pas de surprise. Dans le groupe A, Toulouse et Bordeaux-Bègles sont en tête avec 10 points. Dans le groupe 2, c'est La Rochelle et Leinster qui sont en tête avec 9 points. Dans le groupe 3, Northampton, Saracens en tête. Alors dans ce groupe-là, il y a le Munster. Le Munster, c'est plus le Munster d'avant. La Red Army, qu'on appelait ça. C'est un petit peu baissé de niveau, donc c'est un peu logique là, de ce que je vois. Et Glasgow et Harlequins en tête du groupe 4, mais là, pour moi, c'est quelque chose d'un petit peu plus resserré dans ce groupe-là. Tout le monde potentiellement encore sa chance, à part les Stormers, qui sont bons derniers, mais vous avez du Racing Métro 92, du Sale, du Harlequins, donc peut être intéressant aussi à suivre. Donc c'est ce week-end, reprise de la Coupe d'Europe de rugby. Et tu voulais aussi nous parler du RC Vannes, pour qui ça ne va pas fort. Non. Pourtant, ils se battent. Hein. Ils avaient fait un exploit, rappelez-vous, en fin d'année dernière, où ils s'est gagné à La Rochelle. Ouais. Mais là, ils n'ont pas eu de... Ils ont perdu chez eux, là, fin décembre, contre Bayonne de 6 points. Après, ils se sont pris une rouste à Pau, qui est un concurrent direct. Ils ont perdu de 24 points. Et là, ils ont perdu d'1 point contre Clermont, alors que la victoire aurait été tellement précieuse pour rester accroché au dernier wagon. Mais là voilà, ils ont 7 points de retard sur Stade Français.
Et le prochain match, c'est Van Stade Français. Donc autant dire que fin janvier, ce match-là, il va valoir son pesant de cacahuètes. Eh bien voilà, on a presque fini. Il nous reste un point business du Paris sportif, puisqu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Alors, ça date quand même d'octobre. Ça m'avait un peu échappé, mais c'est en parlant avec un ami parieur que c'est ressorti. Ouais. Alors c'est un rachat d'un bookmaker. Un bookmaker a racheté un autre bookmaker. Enfin, une entité qui est la Française des Jeux a racheté Unibet. Ouais, voilà. C'est étonnant ça quand même. C'est un peu passé sous le radar. Moi j'avoue que j'étais pas du tout, j'avais pas trop suivi cette info, qui est une mauvaise info malheureusement. Pourquoi ? Parce que c'est comme tout, plus il y a de bookmakers, plus le marché se tire dans les pattes et plus vous pouvez avoir des paris intéressants, des choses comme ça. Là, vu que la FDJ c'est Paris On Sport. J'ai hâte de voir comment ça va se passer entre Paris On Sport et Unibet, si ça va être deux sites identiques au niveau des codes, des paris proposés. Parce qu'Unibet, mine de rien, ça donnait des fois des choses un petit peu différentes, parce que c'était une boîte suédoise, si je ne me trompe pas. Donc voilà, quand je n'ai pas la vue, on était d'accord que ce n'était pas une bonne nouvelle. Donc à suivre, je regarderai moi si ça change. Donc c'est depuis cet automne. Mais lui et moi, on a trouvé que c'est effectivement l'offre, par exemple, à la trêve, là, des championnats de foot. Généralement, il y a des choses intéressantes à faire en pari long terme avec des petits combinés entre les différents championnats sur des paris long terme, style des top 10, des top 4. Mais là, l'offre était catastrophique, là. Donc, c'est un peu... ouais. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres rachats comme ça, d'autres bookmakers, parce que sinon, ça va devenir... moribond. Je suis sur la page Facebook là, de la Française des Jeux. Dis-moi. Et du coup, je vais peut-être vous apprendre des trucs. En tout cas, moi, j'apprends des trucs. Au 13 avril 2023, qui est actionnaire de la Française des Jeux ? Il y a l'État déjà. L'État, ouais, à 20%. C'est l'agence de participation de l'État. Ouais, ensuite, après, tu as des particuliers parce que c'était mis en bourse, je crois. Ouais, alors tu as l'Union des blessés de la face et de la tête. Quoi ? L'UBFT. Non, mais c'est ça, à 10%. Non, mais allez faire un tour sur. C'est toujours bien de s'instruire. C'est une association, en fait. Qu'est-ce que la tête. C'est quoi ce délire ? Alors, financement. L'association est principale. C'est parce que l'association est principalement financée à travers ses actions dans la Française des Jeux. Ah bah voilà. Comme quoi. Hein il y a aussi le Crédit Agricole qui fait partie de ça. Comme quoi. Des noms qui vous parleront de tête si vous êtes branché actualité financière. Crédit Agricole, ils sont actionnaires, alors que quand tu vois sur ton compte bancaire des trucs, des virements vers la FDJ et tout, les mecs, ils te donnent pas de crédit, quoi. Mais eux, par contre, ils se font de l'argent avec la FDJ. Ouais, c'est fou. Une compagnie d'assurance qui appartient au Crédit Agricole. C'est fou. Non. Après, tu vas me dire, il n'y a plus rien qui me... Il y a BlackRock aussi, si ça te dit quelque chose. Oh oui, ça c'est un fonds d'investissement, non ? Ah ouais, il y a des fonds d'investissement américains, ouais. Un tout petit peu. Mais voilà, comme quoi, c'est toujours rigolo de s'intéresser à des trucs. La petite parenthèse. Voilà. C'est un peu ça. Donc voilà. Et il y a un truc qui est passé aussi incognito, et on s'arrêtera là, c'est que tu avais vu que Le Texier avait été élu meilleur arbitre. Ah oui, devant qui ? Stéphanie Frappard. Alors qu'il venait d'avoir un truc, tu vois ? Ah oui, et là, ça vient de tomber, il a été déjugé pour Donnarumma. Ah ouais. Comme quoi, même les meilleurs font des erreurs. On va s'arrêter là, on va pas l'accabler. Ouais, mais écoute, qu'est-ce que tu veux ? Après avoir craché tellement sur l'arbitrage français, de le voir au firmament. Non mais imagine t'es un parieur, t'as pris Paris. Il y a eu combien ce match-là d'ailleurs ? Paris avait gagné, non ? C'était quoi déjà ? Je sais plus contre qui c'est. Monaco. Ouais, où il y a eu la grosse polémique. Paris avait gagné. Oui, 4-2. Oui, donc imagine que Paris n'ait pas gagné et que toi... en fait, c'est ça le problème, c'est que tu as toujours cet impondérable que sont les arbitres. Quand tu es parieur, imagine que tu prends Paris. Il y a ça, normalement, il y a un joueur monégasque qui doit être expulsé, donc Monaco joue à 10, et Monaco jouant à 10 ne peut pas résister à Paris, j'imagine. Voilà, et donc ton Paris serait passé. Bon là, il est passé aussi, mais l'erreur est humaine, Benoît. Oui, l'arbitre fait partie du jeu, oui. Mais on a les 2 meilleurs arbitres du monde. Bah oui. T'es pas fier ? Moi, quand je joue au Stade tous les matins, depuis que je sais pas ça, je suis mais super fier et je suis super rassuré quand je vais voir des matchs. Bah, écoute, le prochain match... d'ailleurs, Brésion, ça me... Ah oui, tiens, Brésion, ça me saoule, je pourrais potentiellement pas y aller, je sais pas encore. Par contre, je saurai la semaine d'après,
au BBH, donc les Brest Handball et les filles contre Strasbourg. Enfin, je dis Strasbourg, mais c'est une petite ville à côté de Strasbourg avec un nom imprononçable en alsacien. C'est pour ça que je dis Strasbourg. J'y serai, donc je pourrais vous raconter ça encore la semaine d'après. C'est pas Shilty Game Mais non, ça change. Non. Ou alors c'est une fusion de Shilty Game et de je sais plus quoi. Mais non, c'est un nom et j'ai pas envie pour nos amis alsaciens de l'écorcher, mais c'est un truc. Bon, allez, j'y vais. Atschenheim, Truchterstein. Laisse tomber, c'est un truc. C'est l'alsacien, donc. Mais on dit Strasbourg. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le présentent dans les billets du hand, en fait. Tu vois, je sais pas, c'est la fusion de 2 villages, je sais pas ce que c'est. Mais. Et puis surtout que, voilà, ils sont pas derniers, donc elles risquent de se maintenir. Donc. Voilà, j'imagine qu'il n'y a pas de gros moyens dans cette équipe. Donc c'est bon pour moi. Eh bien, parfait. Eh bien, merci beaucoup, Benoît. On se dit la semaine prochaine pour une nouvelle émission, n'est-ce pas ? Oui, et puis tu nous présenteras sûrement quelque chose sans tarder. Ah oui, oui, je sais, ou pas. On verra. Pierre-Yves est musicien, voilà, c'est pour ceux qui ne le savent pas, il a un groupe de musique. Et il y a quelque chose de super intéressant qui va forcément arriver la semaine prochaine. Et voilà, et on a hâte de vous... Lui, il le dira pas parce qu'il est timide. Mais voilà, il y aura un truc très sympa à potentiellement vous faire écouter. Voilà. On verra. On verra. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt. À bientôt à tous.